Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je reviens vers vous pour faire le tirage des énergies des 15 jours à venir. Alors comme d'habitude, j'ai coupé plusieurs jeux pour voir un peu les messages et les énergies qui vont nous accompagner. Alors on voit qu'on va rentrer dans une phase de questionnement. Il va y avoir beaucoup de questions dans ces 15 jours, ce qui veut dire que on va être confronté à certains problèmes, à certaines thématiques qui vont revenir et on va être amené à se positionner. Donc ça veut dire que si on se pose des questions, on va aller de l'avant. Une question arrive pour avoir une réponse et pour qu'on commence à comprendre et à avancer. Avec ces questions, on va voir que les réponses qui vont être amenées vont nous amener aussi à faire des efforts. À faire des efforts, donc ça veut dire que il y a des remises en cause, il y a du travail personnel qui va être fait. Et tout ça pour arriver vers quoi? Vers une renommée, un repositionnement dans la société, une envie d'avancer et vraiment ouais, cette reconnaissance. Cette reconnaissance, c'est comme si on retrouvait notre statut et qu'on le revendiquait. Mais bon, tout ça, ça va se faire sur un retard, bien entendu, parce que ça serait trop facile et trop sympa si ça arrivait très vite. Ça va nous amener tout quoi? Ben déjà, les questions au niveau des efforts, on va voir par rapport à notre parcours amoureux et par rapport à notre positionnement par rapport à certains projets. Mais ça va nous amener peut-être une nouvelle rencontre où c'est que vraiment on va commencer à, à cheminer et ça va nous amener vers l'éclosion de nouveaux projets qui vont vraiment nous aider à nous épanouir, à nous stabiliser de façon à amener une nouvelle envie quelque part et une nouvelle dynamique. Donc là, on voit que dans ces 15 jours, il va y avoir un travail personnel et sûrement des réponses qui vont arriver. Alors on va voir avec le jeu de Katia ce que le jeu nous dit. Alors on nous parle d'écouter, d'entendre des choses qui vont se passer autour de nous. On va peut-être rentrer dans une phase de compréhension parce qu'on va avoir des réponses qui vont nous être apportées. Et à travers cette écoute et cette entente, parce qu'il y a des choses qui vont être dites et qui vont nous aider à avancer, on nous demande de rentrer dans un mode actif. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre le taureau un peu par les cornes, nous positionner et commencer à mettre en place une dynamique pour avancer. Mais on dit aussi qu'il va y avoir l'importance de l'autre, puisque c'est un tirage général. Donc il y a d'autres personnes qui vont vous amener des réponses, qui vont vous aider à avancer. Donc il y a vraiment cette notion de passer en phase active et l'écoute de l'autre pour avancer. Là, on voit que là, pour le moment, on est en mode de repli, on est en mode d'isolement, on essaye de trouver les réponses, on choisit. Là, c'est cet isolement, quelque part, on voit qu'à travers cette porte, on a toujours le libre arbitre de choisir de partir à gauche et à droite. Donc ça veut dire qu'on est en phase de maturation, qui va sûrement mener sur l'éclosion, qu'on nous dit. Donc là, on est protégé. Alors on est protégé, ce qui va se passer, c'est quelque part, c'est des étapes obligatoires qui vont nous aider à avancer. Mais on a la protection sur nous et on va pouvoir, même en hésitant un peu, c'est comme si c'était des étapes obligatoires, donc il faut les passer, il faut arriver à quelque part je dirais, à accoucher de ce qu'on doit accoucher, mais bon, oui, quelque part, il va falloir sortir, extraire le sucre qu'on doit extraire de cette centrifugeuse de façon à pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Vers un équilibre. Le yin et le yang, ce sont deux plateaux sur une balance qui vont nous amener cet équilibre. Alors il y a aussi une phase de justice, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être peut-être légiférées. Il y en a certains qui vont passer devant des juges, tout ça. Mais quand on légifère quelque part, quand on légifère une loi, ça veut dire qu'on la met en place. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être actées, qui vont vous aider à avancer. Avancer vers quoi? Vers de nouvelles rencontres qui vont être
qui vont être fraternelles, des rencontres qui vont être quand même très sincères. On voit qu'on va attirer de nouvelles personnes et il y a des gens qui vont nous aider dans cette phase d'équilibre qui va être retrouvée et de sortir de l'enfermement. On est dans cette phase d'équilibre, derrière notre porte d'isolement parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas vues et on a un peu de mal à lever le voile. Si on regarde, c'est quand même du côté positif. Donc ça veut dire que il y a cette prise de conscience, donc petit à petit, on va le lever ce voile parce que n'importe comment, si on se pose des questions, on est obligé de passer par là. Donc bon, c'est pas quelque chose qui peut nous desservir. Pour le moment, ça nous sert. La protection va nous amener quoi? Ça va nous amener une abondance qui va nous permettre d'avancer et de vivre mieux quelque part. Donc, il y a le chemin qui est en train de se faire. La justice est là, mais on nous dit que bon, comme il y avait la phase de retard au début, non, encore tous les feux ne sont pas ouverts, donc il y a vraiment ce travail personnel à faire. Il y a cette prise de conscience sur ces 15 jours et peut-être la grande importance de la justice. Alors peut-être certains vont avoir des prises de décision au niveau de justice. Il y a quelque chose comme si quelque chose devait être acté quelque part. Et à travers ces rencontres, ces connexions, on voit qu'il va y avoir une prise de conscience qui va nous aider à sortir à évacuer un peu notre tristesse, à évacuer notre vague à l'âme. Alors sur ces 15 jours, il y a vraiment cette notion d'évacuation et de sortir d'une position, de sortir d'une phase. Bon. De sortir d'une phase de façon à pouvoir avancer. Et ces rencontres vont nous aider à sortir de cela. Alors, on voit la chance et on voit les chemins qui arrivent. Alors, si on regarde mieux ce paquet de cartes, on voit que bon, il y avait des choses qu'on ne voyait pas, qu'on avait fermé les yeux, qui nous a, quelque part, ça nous confortait dans une situation où on était derrière une porte, à isoler, à réfléchir vers où on allait aller, mais avec rapidité, déjà sur 15 jours, on va quand même trouver des réponses de façon à pouvoir rentrer dans une phase dynamique, dans une phase active. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est une étape, c'est une page qui va se tourner. On va pouvoir avancer, si on veut, bien entendu, hein, parce que sinon, on va avoir du mal. Alors là, peut-être qu'il y a eu des personnes que vous avez rencontrées qui étaient dans le commercial, parce qu'on voit la notion de route, mais on voit la notion de chemin. Donc il y a la protection qui va vous amener vers cette abondance, et tout ça c'est un chemin. Donc là, il y a 2 cartes de dynamique, il y a 2 cartes de mouvement, et peut-être que certains ont un projet de finir commercial, hein, ça se peut très bien aussi. Mais on voit que vous allez sortir de cet enfermement où c'est que quelque part vous ne vouliez pas voir assez rapidement, que vous êtes protégé pour aller vers l'abondance et c'est un chemin, donc n'importe comment. Vous allez trouver dans cet équilibre, vous allez passer par des phases de justice et pour le moment, il faut prendre quand même un peu le temps parce que tous les feux ne sont pas ouverts, mais ça va arriver parce que vous rentrez dans une dynamique avec beaucoup de communication et de discussion, d'ouverture sur l'autre. Donc vous allez chercher vos réponses, vous allez avoir envie d'avancer et de sortir de cette phase noire, cette phase où c'est que vraiment vous êtes enfermé. Mais la nuit, il y a aussi la notion d'intuition. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des intuitions, ont des connexions, ont de la clairvoyance, ont des dons qui vont les aider à sortir de tout cela. On voit que là, il va y avoir un appel à aller vers l'extérieur et vraiment, ça va vous amener vers ou une nouvelle rencontre qui va être très, très profitable ou de nouveaux projets. On voit qu'il y a une dynamique, une accélération et une dynamique qui va se faire. Alors, on va voir avec la triade. La triade, on vous dit que il va y avoir un retour sur soi ou un retour de certaines thématiques de façon à pouvoir les extérioriser.
Et il va falloir prendre les armes, donc il va falloir combattre, mais quelque part se positionner, défendre ses idées, défendre son positionnement pour aller de l'avant. Ah, ben alors là, il y a l'amour qui revient. Donc assez rapidement, et c'est sur le positif, on voit que si l'amour dans le temps vous a fait défaut parce que vous avez souffert, vous avez vous avez souffert, vous avez trahi, vous avez divorcé. Là, on voit que l'amour va revenir au premier plan, qu'il va y avoir un travail sur ça. Alors, d'abord s'aimer soi-même, un amour universel. Et comme on l'avait au début, on voit que petit à petit, si vous travaillez sur vous, vous pouvez aller vers un amour sincère qui va vous aider à avancer et construire. Là, il y a de nouveau cette notion de sceau, de choses qui vont être actées, qui vont être scellées, comme s'il y avait des pactes qui allaient être passés. Pacte déjà, vous avec vous, hein, en disant, moi, j'ai travaillé sur moi, je ne veux plus reproduire, je ne veux plus rencontrer des gens qui m'utilisent, je ne veux plus rencontrer de pervers narcissiques. J'ai compris la leçon, donc je veux vraiment aller vers cet équilibre et cette réouverture vers l'extérieur. Réouverture sur l'extérieur, alors on voit pourquoi il y a le non. Le non, il vous dit que vous n'êtes pas encore, que c'est pas encore un chemin, que c'est pas encore, tous les feux ne sont pas ouverts. Pourquoi? Parce que encore vous n'avez pas encore assez travaillé sur vous, il y a de grandes chances que vous reproduisiez les mêmes erreurs. Alors c'est pour ça qu'on vraiment on vous demande ce petit travail sur vous, de façon à pouvoir avancer. Parce que n'importe comment vous êtes en train de muter, vous êtes en train de changer pour aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc, acceptez ce défi, parce que l'amour est là, il vous attend, mais il faut que vous rentrez dans cette phase de compréhension. J'ai fait faire un petit travail au groupe de Facebook, et comme je sais que tout le monde n'a pas ce groupe, c'est un travail tout simple. Sur une feuille de papier, vous mettez toutes vos expériences négatives, que ce soit divorce, que ce soit séparation, que ce soit trahison, rupture, tout ce qui vous a amené du mal. Et de l'autre côté, vous allez retirer, vous allez essayer, en prenant vraiment du recul, de voir avec humilité et honnêteté le positif que ça vous a amené. Alors bon, une séparation, on va me dire, quel est le positif? Mais finalement, peut-être qu'une fois qu'on sort la tête des limbes, on se dit, finalement, je me suis enferrée dans cette situation avec cette personne, mais finalement, qu'est-ce qu'elle était? Elle était égoïste, elle ne m'aimait pas, elle ne m'a jamais flattée, elle ne m'a jamais aidé à avancer, elle ne m'a jamais porté, ça a toujours été un boulet, et pourtant je m'accroche à elle. Hein. Donc bon, là je comprends que, à refaire une relation, je vais essayer d'aller vers des gens différents. Alors déjà, ça peut vous faire du bien, ça va vous aider à clarifier un peu vos idées et à retenir plus le positif de la situation que le négatif. Et ça va aussi montrer à toutes les énergies, à toutes les entités, à l'univers, que vous avez compris la leçon. Parce que, je l'ai dit et je le redis, une leçon, quand elle est mise sur notre route, c'est pour nous aider à avancer, ou alors c'est pour nous tester. Alors si c'est pour nous tester et qu'on voit qu'on n'a pas compris la leçon, il y a de grandes chances que la leçon d'après, elle soit un peu plus dure à digérer. Donc, déjà, rentrez dans cette phase de compréhension. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai eu mon grave accident de la route, j'étais sur une ligne droite. Bon, pendant un moment, j'ai été caliméro, phase dépressive, patati patata, et pourquoi moi. Et après, je me suis aperçue que la chance de ma vie, ça a été cet accident parce que avant, je faisais que courir, j'étais en pleine mémoire, j'étais dans un mode de survie. Et là, je suis passée dans un mode de vie, c'est-à-dire que je vis l'instant présent parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et j'essaye d'optimiser les choses pour moi. Donc il y a toujours un positif. Pourtant, je garderai des séquelles toute ma vie au niveau du corps. Mais ça m'a amené une autre ouverture d'esprit. Donc je peux dire à l'heure actuelle que cet accident a été quand même pour moi une chance. Alors l'amour, vous allez mettre de l'ordre à travers l'amour, à travers la future rencontre qui peut être amenée une fois que vous aurez travaillé. Vous allez vraiment partir en mettant une sorte de ligne de conduite en disant j'ai accepté ça, je ne vais plus accepter, je veux ça et je vais tout faire pour l'avoir. On voit qu'il y a une sorte d'organisation. Avec le sceau, là vous allez faire un pacte avec vous de façon à tirer un trait sur vos épreuves qui vous ont fait grandir et qui vont vous aider à avancer, et d'où quelque part, je ne savais pas que la carte allait sortir, d'où ce petit travail un peu sur le sucre positif qu'on peut en retirer.
Là, on vous demande de passer en mode silence, de vous replier un peu sur vous de façon à pouvoir avancer, ne pas trop vous éparpiller, dire trop de choses aux gens, de façon à enlever un côté de vulnérabilité et un côté de jugement que l'autre peut avoir. Et s'il y a des personnes négatives, s'il y a des gens qui vous plombent autour de vous, on vous dit, passez en mode silence par rapport à eux, éloignez-vous d'eux. Et dans la phase de mutation, c'est super. On voit qu'il va y avoir un nouveau recommencement. Vous êtes en fin de cycle, vous allez rentrer dans cette phase de compréhension pour avancer. Donc là, c'est de jolis 15 jours à venir. Alors on va finir avec l'ordre. Alors là, bon, l'amour, une fois que vous aurez édicté vos règles, on vous demande de retrouver cet équilibre qui revient un peu à cette justice, avec ces deux jarres qui sont pratiquement, qui sont à même hauteur. On vous demande de vous reconnecter à vos sens. Donc bon, vous êtes assez punis, donc on arrête là. Reconnectez-vous à vos sens, à votre envie d'avancer et à cette magie. Vivez-le un peu en interne, mais reconnectez-vous à vos envies quelque part. Toutes ces épreuves, malgré que vous n'en ayez pas conscience, elles vous ont fait grandir et quelque part, elles vous ont amené à ouvrir, à rentrer en conscience, à ouvrir votre troisième œil. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un regard différent, un regard un peu plus pertinent, un regard un peu plus posé sur les choses. Donc, faites vraiment, je pense que ça peut être sympa ce petit travail, de façon à vraiment dédiaboliser votre parcours. Au niveau du silence, une fois que vous aurez travaillé sur ces erreurs pour ne pas les reproduire, vous allez rentrer dans une phase de sagesse. Donc on voit vraiment qu'il y a une sorte d'épanouissement, il y a un mieux-être. Quand on est sage, on est bien, quoi, et c'est super. Et là, avec la phase active, on vous parle de l'autre, entre guillemets, de votre autre. Donc peut-être une rencontre qui va être très importante puisqu'on a cette notion d'amour. Donc ça veut dire une ouverture, un nouveau début avec l'autre. Et on nous dit aussi qu'il faut rentrer en phase active. Alors comme quand même ce jeu, il est quand même relativement axé sur le travail, sur l'amour, sur cette ouverture, ces nouveaux projets, je vais tirer une carte de Dorine Virtue, puisqu'on nous parle d'amour. Alors on va voir ce que lui nous dit dans cette ouverture, et une carte du miroir. Non, peut-être pas. Une carte du tarot, pour voir au niveau des projets, puisque c'était les deux thématiques des coupes. Hop. Alors au niveau amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On nous dit que la tromperie est passée. Oh, joli. Alors au niveau de l'amour, on nous dit que la tromperie est passée, qu'il y a ce travail vraiment sur ce passé. Et on nous dit que, écoutez, soyez ouverts, il y a un nouvel amour qui arrive. Donc une fois qu'il y aura le travail qui sera fait, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, écoutez, une fois que ce positionnement sera fait, ça veut dire que si vous ouvrez des portes, elles seront beaucoup plus bénéfiques et on vous demande aussi de laisser la place et de laisser venir cet amour pour pouvoir vous positionner. Et au niveau des projets, pour voir avec le tarot, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, au niveau des projets, alors là, on a le diable. Alors, au niveau des projets, ça veut dire que il y a cette notion de ruse avec le diable. Donc, ça veut dire que vous avez les cartes en main de façon à pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place de nouveaux projets et de pouvoir les, comment dire, les mettre. C'est comme si cette carte mettait en avant que vous n'avez pas confiance en vous et qu'il y a cette sorte de dualité. Parce que quand on voit le diable, on voit une carte un peu négative dans le sens où c'est que
ben, c'est un manipulateur, c'est un égocentrique, c'est quelqu'un qui écrase les gens. Et pourtant, avec cette carte de diable, on vous dit aussi que ben, vous avez cette potentialité, vous avez cette ruse en vous de façon à vous positionner. Cette carte vous demande quelque part de vous faire confiance. Vous avez, vous avez les ressources. Vous avez les ressources pour pouvoir avancer et pouvoir vous défendre, pouvoir vous positionner, pouvoir vous structurer dans votre démarche, même si les autres vous ont affaibli ou si les autres vont si vous n'osez pas. Là, on vous demande d'utiliser cette ruse, entre guillemets, ce côté un peu diablotin, de façon à pouvoir... vous avez cette ressource-là de pouvoir mettre en place des choses qui vont vous servir et qui vont vous permettre de vous structurer. Donc là, je prends la carte vraiment dans le sens vraiment positif qui peut aider et il faut se servir de ce côté un peu rusé, un peu coquiné, de façon à se positionner. On a les ressources pour se défendre dans nos projets et il faut y croire. Voilà. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.